Fidèles abonnés de Kadara TV, bienvenue au Flash Info de ce jour. Hausse des recettes et charges des communes du Bénin. Ceci a en croire le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. En ce qui concerne les dépenses communales, 60,3% devraient aller vers les investissements en 2023. Notons que les investissements représentent plus de 50% des dépenses totales sur la période 2020-2022. Cela avec un accroissement de 18,5%. Dans le même sillage, les charges ont bercé de 111,3 milliards de francs CFA en 2020 à 70,8 milliards de francs CFA en 2021 pour rebondir à 80,6 milliards de francs CFA en 2022. Nous restons toujours au Bénin. La Banque internationale pour l'industrie et le commerce, la BIC, est désormais en partenariat avec Africa Guarantee Fund. Cet accord a été signé le jeudi 8 juin 2023 à Lomé. La BIC étant la première banque au Bénin puisqu'elle fait confiance au secteur privé, aux PME, cet accord marque le début de la relation entre l'AGF et la BIC. Notons que l'objectif est de faire accroître ce portefeuille de garantie à un montant beaucoup plus élevé. L'AGF, à travers ce partenariat, met à la disposition de la BIC un portefeuille de 5 milliards de francs CFA sur une durée de 60 mois pour garantir les crédits accordés aux PME au Bénin avec une certaine priorité pour les PME détenues et soutenues par des femmes. Hors de nos frontières, à présent, au Nigeria, le tout nouveau président Bola Tinubu a ordonné la suspension et l'arrestation du gouverneur de la Banque centrale du pays. Le gouverneur a été éclaboussé par un scandale financier concernant $1 milliard après 9 ans passés à la tête de l'institution. Il a été suspendu le vendredi 9 juin 2023 après être interpellé et arrêté le samedi 10 juin 2023 à Lagos. Toujours hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire a procédé au lancement des travaux de construction de l'école digitale d'agriculture, la Digital Farming School, par l'Institution nationale polytechnique Houphouët-Boigny le vendredi 9 juin 2023 à Yamoussoukro. L'objectif est de bâtir une nouvelle génération d'agritech bien qualifiés et outillés, susceptibles de contribuer activement à la transformation digitale de l'agriculture africaine, de renforcer le développement de l'industrie, de transformer et de moderniser les fermes agricoles. Notons que la construction de la Digital Farming School est prévue pour s'achever d'ici 2024. Le coût des travaux est estimé à 4,5 milliards et sera financé par l'OCP Group. Et pour finir, le Flash Info de ce jour, notons que les exportations africaines de gaz naturel liquéfié devraient enregistrer une augmentation de 51% d'ici 2035 pour s'établir à 100 milliards de mètres cubes selon un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie. 7 pays devraient être à l'origine de la quasi-totalité de ces capacités additionnelles. Il s'agit entre autres du Mozambique et le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. Notons que le rapport révèle également que la production globale de gaz naturel en Afrique devrait s'établir à environ 268 milliards de mètres cubes durant l'année en cours. Et ce sera tout, fidèles abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de votre Flash Info.